Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Depuis les débuts des attaques contre Israël, beaucoup de politiciens se mobilisent pour dénoncer les actions du Hamas. Éric Zemmour n'a pas fait exception et s'est rendu en Israël la semaine dernière pour témoigner son soutien au peuple israélien. Lors de ce déplacement, il en a profité pour brandir les racines de l'Europe qu'il qualifie donc de judéo-chrétienne, un moyen de démontrer le lien civilisationnel et historique étroit qui nous lie avec le peuple israélien et justifie donc un soutien sans faille. Si l'on suit cette théorie, largement reprise par une partie de la classe politique, ce qui se joue alors en Israël n'est plus simplement le destin du peuple juif, mais bel et bien l'avenir de l'Occident. Ce qui était initialement un conflit très localisé devient une guerre symbolique contre toute notre civilisation européenne. Sauf que ses origines semblent plutôt incertaines pour d'autres. Et donc avec nous pour en parler, Grégoire Gambier. Bonjour Grégoire Gambier. Un petit problème de son, mais nous allons régler ça. C'est bon. C'est bon. Bonjour Grégoire Gambier. Bonjour à tous. Vous êtes formateur de l'Institut Iliade et directeur de la collection Iliade aux éditions de la Nouvelle Librairie. Alors pour commencer, Grégoire Gambier, permettez-moi d'attaquer de façon très directe. Que pensez-vous de cette idée, largement reprise donc par une partie de la classe politique, selon laquelle Israël serait un avant-poste de l'Occident face à l'islamisme ? En bref, est-ce que si Israël tombe, l'Europe tombe derrière ? Oui, il peut y avoir évidemment une forme de sympathie, et en l'espèce une empathie à l'égard des Juifs durement éprouvés par l'attaque du Hamas du 7 octobre dernier. Mais empathie et solidarité d'autant mieux fondée en France. Je le rappelle pour les plus jeunes auditeurs de Radio Courtoisie, puisque nous avons connu les mêmes horreurs de la part du FLN pendant la guerre d'Algérie, notamment dans le Constantinois en 1955, avec des centaines de femmes violées et éventrées, les nourrissons écrasés contre les murs, les hommes émasculés et j'en passe. Mais ce ne sont pas les sentiments qui font la politique et encore moins la géopolitique. Donc considérer que nos frontières se situeraient sur les rives du Jourdain, qu'une civilisation commune nous obligerait à une solidarité de fait est pour le moins dangereux. Parce que ça impliquerait la perte de notre souveraineté, de notre autonomie stratégique, de notre liberté, de nos marges de manœuvre, qui sont déjà particulièrement réduites. Et en fait, le problème tient en particulier à l'instrumentalisation du terme Occident. Alors, d'ailleurs, je vais revenir sur ce terme Occident. Est-ce qu'on n'a pas tendance à confondre Europe et Occident dans ce genre de discours ? C'est parfaitement exact. C'est sans doute volontaire de la part des personnes qui emploient ce terme. C'est une façon de vouloir embarquer les peuples et les nations d'Europe dans une vue du monde et des conflits qui ne sont pas nécessairement les leurs, c'est-à-dire les nôtres. Ça fait longtemps que l'Occident ne se confond plus avec l'Europe, mais avec la communauté internationale sous férule américaine. L'Occident américain, qu'on peut qualifier de post-Occident, a fait sécession d'avec l'Europe. Il est temps donc, de notre côté, de se désarrimer, nous aussi. Si nous ne voulons pas sombrer, tout simplement, l'Europe doit redevenir une troisième force, notre terre du milieu dans le monde chaotique et manichéen qui vient. Très bien. Merci. Certaines personnalités politiques de droite, comme Éric Zemmour par exemple, donc on l'a dit, se réfèrent régulièrement à cette notion de civilisation européenne. En l'occurrence, donc, ils la qualifient de judéo-chrétienne. Ils expliquent donc qu'il faut défendre Israël parce que c'est tout simplement défendre ses racines. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que la civilisation judéo-chrétienne n'existe pas. C'est un concept qui peut paraître séduisant à certains, a fortiori dans le contexte de renouveau djihadiste, mais ça repose sur aucune réalité. Le terme civilisation judéo-chrétienne suppose une unité culturelle des rives du Jourdain à la Seine, et en réalité jusqu'au Potomac, puisque c'est bien de cela dont il s'agit. Or, c'est non seulement faux, mais pour rester dans l'allégorie fluviale, ce qui concerne directement les Européens et moins la querelle territoriale multiséculaire autour du Jourdain, que le fait que les eaux de l'Oronte se déversent dans le Tibre. Pour reprendre la fameuse formule de Juvénal, le problème des Européens, c'est la colonisation de l'Europe, par des populations certes majoritairement musulmanes, mais très accessoirement palestiniennes. Donc en quoi impliquer directement la France et l'Europe dans le conflit israélo-palestinien contribuerait à répondre à ce défi vital, dont la source principale est en Afrique, on le mesure pas très bien. Sur le fond, ça c'est pour l'aspect actuel, mais sur le fond, le judéo-christianisme n'est pas une réalité. Ça a existé quelque temps au début du christianisme, mais les dernières communautés judéo-chrétiennes ont disparu dès le IVe siècle.
En fait, le judéo-christianisme, c'est un concept, c'est une idée pure, forgée au XIXe siècle et repris notamment par Renan, mais surtout par l'Église catholique post-conciliaire dans le cadre du dialogue interreligieux et d'un mouvement de retour à l'Ancien Testament qui était jusque-là le propre des églises et des sectes protestantes. D'accord, mais donc pour autant, il est quand même très très difficile de nier l'héritage chrétien de l'Europe. Il a quand même largement contribué à forger son histoire. Et donc comme chrétienté et judaïsme sont quand même liés, on a du mal à imaginer malgré tout l'Europe sans racines judéo-chrétiennes. Oui, mais si on s'en tient au fait, à l'histoire plutôt qu'à l'idéologie, je voudrais vous partager, je sais pas, il y a cinq points au moins qui distinguent, qui font que on peut pas réduire notre identité au judéo-christianisme, en tout cas l'aspect judaïque. Le premier point, c'est que les racines de l'Europe sont antérieures au christianisme, qui est une greffe sur notre histoire plurimillénaire. Le deuxième, c'est que les origines du christianisme sont complexes et ne se réduisent pas au judaïsme antique. S'il a réussi à s'implanter en Europe, le christianisme, c'est en s'éloignant de ses racines strictement monothéistes pour mieux épouser la mentalité, la vision du monde propre au peuple de la vieille Europe. Troisième point, c'est que le judaïsme moderne s'est quand même construit à partir de la négation du christianisme et de la divinité du Christ. En témoignent aujourd'hui encore les agressions régulières que subissent les chrétiens de Jérusalem de la part des juifs les plus orthodoxes. Quatrième point, c'est qu'il y a des aspects fondamentaux du dogme chrétien, comme l'incarnation, la Trinité, qui sont inconcevables pour les monothéismes judaïques et d'ailleurs musulmans. Et le cinquième, et j'en arrête là, à bien des égards, d'ailleurs, l'islam et le judaïsme nourrissent une proximité beaucoup plus étroite sur le plan de la théologie et des rites, de l'organisation du clergé, de la vision du monde qui en découle, que le judaïsme et le christianisme, et a fortiori le catholicisme. D'accord. Et vous dites, Grégoire Gambier, donc on ne peut pas réduire la civilisation européenne à ça. Néanmoins, du coup, est-ce qu'on peut au moins admettre qu'il y a une grosse part de cette civilisation européenne qui est issue de cette histoire? C'est là pour le coup, c'est évident quand je dis que le christianisme est une greffe dans l'histoire européenne. C'est une greffe qui a pris. Ouais. Il y a beaucoup l'identité européenne actuelle s'est forgée aussi à travers le millénaire de l'Occident médiéval, là pour le coup, de la chrétienté médiévale. Et faire de l'histoire, s'attacher aux faits plutôt qu'aux idéologies, c'est reconnaître aussi évidemment cet apport. Notre civilisation ne serait pas la même sans la christianisation, évidemment, de la fin de l'Empire romain. Donc voilà, mais j'insiste quand même sur le fait que si le christianisme a pu s'implanter en Europe et contribuer à forger l'identité européenne des 2 derniers millénaires, c'est en s'éloignant de ses origines bibliques, judaïques, puisqu'on parle de judéo-christianisme, et en épousant, je vous dis, la psyché des peuples vieux européens, notamment le culte de la Vierge Marie, le culte des saints. Ce sont des aspects, des reprises du vieux polythéisme européen par le christianisme et qui est devenu catholique et européen. Alors, du coup, d'ailleurs, en parlant donc de polythéisme, on sait aussi qu'on doit énormément à la civilisation grecque. Qu'est-ce que vous pensez du coup de l'hypothèse avancée par certains, selon laquelle l'Europe serait en réalité helléno-chrétienne ou même du coup, pourquoi pas, issue du triptyque helléno-judéo-chrétienne? Oui, c'est évidemment. Si on devait la qualifier, on pourrait dire que l'identité européenne, la civilisation européenne est davantage helléno-chrétienne, donc judéo-chrétienne, on vient de le voir, parce que la Grèce reste le berceau de l'Europe et d'ailleurs les premiers pères de l'Église, ceux qui ont fondé intellectuellement et spirituellement la chrétienté médiévale, ne se référaient pas au Talmud, mais aux penseurs de l'Antiquité grecque. Saint Augustin a été influencé par les néoplatoniciens, saint Thomas d'Aquin par Aristote. Ceci dit, les racines de l'Europe sont bien antérieures encore, non seulement au christianisme, mais également à la philosophie grecque classique. Elles plongent loin dans les mythes, dans l'histoire des peuples indo-européens, dans un monde encore jeune que donne seulement à voir, très difficilement d'ailleurs, quelques fragments de textes présocratiques et leurs échos plutôt plus contemporains chez Nietzsche et Heidegger. En fait, le terme de civilisation européenne est suffisamment riche d'une très longue mémoire
pour ne pas se voir affubler des qualificatifs. Hein. La civilisation européenne suffit à elle-même et à englober tout ça. Voilà, c'est une histoire suffisamment riche d'une très longue mémoire, on vient de le voir, et de bien des possibles encore pour se suffire à lui-même. Hein. N'oublions jamais que nous avons plus de 5000 ans. Ça nous oblige, mais ça nous pose. Hein. Du coup, selon vous, donc, qu'est-ce que serait l'ADN finalement de la civilisation européenne ? Grégoire Gambier. Là, il faudrait une émission complète. Mais, vous avez encore 5 minutes. Bon, très bien. Si on devait résumer l'identité européenne, hein, dans ce qu'elle a de spécifique au monde, puisque c'est bien cela, ce qui caractérise un Européen à rester fidèle à lui-même, hein, c'est-à-dire à la loi de ses pairs, à l'enseignement de l'histoire, on pourrait retenir le triptyque homérique proposé par Dominique Vénère, la nature comme socle, l'excellence comme but, la beauté comme horizon. Donc, puisque si on reprend les 3 points, l'Européen authentique a un rapport réfléchi à la nature. Il n'y est pas soumis, mais n'entend pas pour autant la soumettre à ses caprices, à ses besoins productivistes. L'Européen respecte la nature comme le domaine possible encore des dieux. Le deuxième point, qui est l'excellence, l'Européen se fixe évidemment l'excellence comme but, ce qui lui a permis de conquérir le monde, se lancer dans l'aventure spatiale, dans les découvertes scientifiques. Donc c'est son caractère faustien, aventurier, découvreur de mondes nouveaux. C'est pourquoi, à notre sens, il devra également dominer les nouvelles technologies, dont les biotech, l'intelligence artificielle. Et enfin, l'Européen a la beauté comme horizon. Il suffit de mesurer, au-delà du patrimoine exceptionnel évidemment dont on dispose, hein, mais mesurons son rapport à la femme, à la féminité, absolument unique dans l'histoire des civilisations et dans les civilisations actuelles. Voilà, la grâce d'une femme nous laisse penser qu'il reste encore de la beauté dans ce monde à chaque fois. Donc, tant qu'il reste de la beauté dans ce monde, rien ne sera totalement perdu. Et il vaudra encore que l'on se batte pour lui. Je pense que c'est ça l'esprit européen et c'est ça ce qui fait un Européen où qu'il soit dans le monde. Merci. Pour conclure, donc une dernière petite question finalement. Si on comprend bien, parce que la base de ce débat, c'était quand même le conflit israélo-palestinien, on peut tout à fait exprimer son soutien à Israël. En revanche, donc si j'ai bien compris votre thèse, on ne peut pas le faire en se basant sur une quelconque ascendance finalement civilisationnelle. Non, la civilisation occidentale qui englobe donc Israël englobe aussi la Corée du Sud, le Japon, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Voilà, pour nous ça n'a pas de sens. En tout cas, c'est un sens qui n'a plus lieu d'être. Il faut que l'Europe et les Européens retrouvent leur vocation propre dans le monde une fois de plus chaotique qui vient, et ce n'est pas par manichéisme que l'Europe et les Européens pourront survivre à l'avenir. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Grégoire Gambier. Je rappelle, vous êtes formateur de l'Institut Iliade, direction de la collection Iliade aux éditions de la Nouvelle Librairie. Peut-être pour finir, un petit mot sur l'Institut Iliade ? Oui, l'Institut Iliade est le creuset des nouvelles générations d'Européens qui entendent, en retrouvant des sources pérennes de leur identité, redonner un sens à l'Europe et rebâtir la civilisation européenne sur des bases plus saines. L'Europe se fixe l'excellence comme but et la beauté comme horizon. Merci beaucoup Grégoire Gambier d'avoir accepté notre invitation. Merci Liselotte Dutreuil.